Bon matin, Église Le Portail. Merci d'être là et de poursuivre notre thématique sur Néhémie, rebâtir notre vision de l'Église. Et j'aimerais commencer en te posant une question. Est-ce que tu as déjà expérimenté un moment dans ta vie où tu as souffert du désengagement des autres? Peut-être que c'était quand tu étais jeune, tu avais un travail d'école à faire et tes équipiers ne se sont pas autant engagés dans le projet que toi et tu as souffert avec la note. Peut-être que tu as souffert aussi dans une équipe de sport où tes collègues ne jouaient pas aussi d'une manière autant engagée que toi et ça t'a fait perdre un match. Peut-être aussi que c'est dans ta job, à ton travail présentement, que tu vois le désengagement de tes collègues et on le voit dans le résultat de ce que vous devez accomplir et de vos objectifs de semaine. Peut-être aussi que c'est beaucoup plus triste, mais toi, tu as souffert du désengagement quand tu étais jeune, dans ta famille, des gens proches de toi, peut-être des parents. J'ai grandi dans une famille d'accueil et j'ai constaté des fois des grâces incroyables de Dieu et j'ai vu aussi des parents et des familles être désengagés de leurs enfants et la souffrance réelle que ça peut produire. Et peut-être comme moi, tu as déjà vécu le désengagement dans le couple. Je vous rassure, mon couple va très bien. D'ailleurs, je veux annoncer que j'ai fêté ce lundi mes 7 ans de mariage avec ma femme. Je sais que ceux qui sont mariés depuis des années, 7 ans, c'est pas grand-chose, mais je suis tellement reconnaissant envers Dieu d'être marié depuis 7 ans et nous attendons notre premier enfant, notre petite fille Jeanne. D'un instant à l'autre, elle pourrait accoucher. Donc, on est vraiment contents, mais on n'a pas toujours été dans cette même joie-là. Je te raconte, quand j'ai rencontré ma femme, je suis tombé en amour avec elle dès le premier regard. Moi, j'étais complètement dédié à elle. J'étais complètement engagé à vouloir la fréquenter, à vouloir la marier, à être engagé envers elle. Mais ça n'a pas été le cas de son côté à elle. Et beaucoup d'entre vous connaissez l'histoire. Elle m'a, comme on dit aujourd'hui, elle m'a friendzoné. Elle m'a mis dans la case amie et ça m'a pris tellement d'énergie et de prière pour pouvoir m'en sortir. Et l'idée, c'est que même quand on a commencé à se fréquenter, c'était pas facile, c'était pas joué d'avance parce que moi, j'étais engagé de mon côté. Mais elle, de son côté, elle n'était pas encore engagée. Elle me testait. Est-ce qu'il y a des femmes ici, ton mari, tu l'as testé longtemps avant de décider de le marier? Est-ce qu'il y a des hommes ici, tu te sens testé? Tu es en fréquentation, un jeune adulte, tu te sens testé par la fille que tu es en train de fréquenter. Et moi, je me sentais testé. Je me sentais littéralement comme une souris dans un laboratoire qui doit passer des tests. À chaque fois, je me retrouvais dans des situations, j'avais l'impression qu'il y avait un casse-tête ou une énigme. Et si je n'avais pas la bonne réponse, ça pouvait s'arrêter là. C'était très stressant. Et à un moment donné, on a dû tous les deux se parler, puis faire une mise au point, puis dire, OK, voici qui Simon est, avec ses qualités, ses défauts. Bien sûr, Simon, avec Jésus, veut travailler, tout ça, mais voici c'est quoi le portrait de Simon. Voici c'est quoi le portrait de Mégie. Est-ce qu'on décide de s'engager coûte que coûte ensemble? Et laissez-moi vous dire qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où il y a eu une pause, un time-out, et on a décidé de s'engager l'un envers l'autre, coûte que coûte, notre relation a commencé à progresser comme une fusée, comme jamais elle avait progressé auparavant. Ça nous a rendu rapidement aux fiançailles, rapidement au mariage. Et aujourd'hui, on fête 7 ans de mariage heureux et notre petite fille qui arrive bientôt. Et ce qu'on voit dans le texte d'aujourd'hui, dans le chapitre 2, du livre de Néhémie dans l'Ancien Testament, ce que nous voyons, c'est que le peuple de Dieu souffre terriblement de désengagement. Alors que le peuple, pendant longtemps, a été dispersé, un peu comme l'Église avec la pandémie, dispersé, les cultes ont cessé, là, tout a changé. La dispersion, elle est terminée, et on peut revenir à Jérusalem, on peut reprendre le culte à la gloire de Dieu. Mais ce qu'on voit, c'est que, comme on dit en québécois, ça brette. Ça stagne, ça tourne en rond, il n'y a rien qui se passe. Le peuple est un peu de retour, il attend que quelque chose se passe, ça tourne en rond, comme j'ai dit, ça brette. Et l'Église d'aujourd'hui, l'Église post-pandémie, post-culte en ligne, l'Église qui revient, risque de vivre la même chose. Et je ne veux pas être un prophète de malheur, mais peut-être que dans plusieurs églises à travers le monde, on va voir ce problème. L'Église va se comporter exactement comme le peuple, les croyants à Jérusalem de l'époque. Ils vont attendre que quelque chose se passe, ils vont tourner en rond et bretter. Parce que avant de reconstruire les protections, les murailles, avant de reconstruire l'Église, avant de rebâtir notre vision d'Église, il faut d'abord rebâtir notre engagement envers l'Église de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi le titre du message, c'est « Rebâtir notre engagement ».
Et ce qu'on voit dans le chapitre 2, c'est que dans le chapitre 1, en fait, Néhémie va voir ce qui se passe à Jérusalem, il va entendre parler, il va être touché, il va se mettre à prier Dieu. Il va reconnaître le problème de désengagement du peuple et que là, il faut qu'il se passe quelque chose. Et dans le chapitre 2, ce qu'on voit, c'est qu'on passe de la prière aux actions. On passe de la parole aux actes. Néhémie prie et la réponse de Dieu à la prière de Néhémie, c'est Néhémie lui-même. Néhémie est la réponse de Dieu pour aller rebâtir le peuple de Dieu, aller rebâtir les murailles, les protections du peuple de Dieu. Ça nous donne une leçon incroyable. Croyants chrétiens, ne prions pas que ton règne vienne si on n'est pas prêt ensuite à se lever debout et à aller travailler et œuvrer dans le royaume de Dieu. Si Néhémie prie et Dieu envoie Néhémie, Néhémie est la réponse de Dieu. Mais ce qui est intéressant dans le chapitre 2, ce qu'on va voir, c'est que alors que Néhémie va à Jérusalem dans le but de reconstruire les murs de protection du peuple, d'abord et avant tout, Néhémie doit détruire les murs qui font obstacle au désengagement du peuple. Et on va voir ensemble 7 murs rapidement, 7 murs qui faisaient obstacle à l'engagement du peuple et que Néhémie, par son exemple, vient détruire chacun de ces murs. Et c'est les mêmes murs encore aujourd'hui qui parfois et bien trop souvent nous gardent assis et nous empêchent de nous lever, de nous engager et de rebâtir le royaume. Alors que le chapitre 1 se termine avec un Néhémie qui demande pardon au désengagement du peuple, le chapitre 2 se termine avec divulgateur ou spoiler alert, comme on dit. La fin du chapitre 2, c'est le peuple qui est uni ensemble et qui s'écrit « Levons-nous et bâtissons, rebâtissons les protections, rebâtissons le peuple de Dieu ». Si tu as ta Bible, Néhémie chapitre 2, nous allons lire ensemble. Je pris du vin qui était devant l'empereur pour lui en servir. Jamais auparavant, je n'avais paru triste en sa présence. Jamais auparavant. Alors l'empereur me demanda, « Pourquoi as-tu mauvaise mine? Tu me sembles pourtant pas malade. Ça ne peut être qu'un chagrin de cœur, littéralement le cœur brisé. » Je fus saisi d'une grande crainte, parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi au roi du monde à l'époque. Il faut toujours rester dans ses bonnes grâces. Mais il ose. Mais je lui dis que l'empereur vive toujours. Comment n'aurais-je pas un air triste alors que dans la ville où sont enterrés mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été détruites par le feu? Alors l'empereur me demanda, « Que veux-tu donc? » Là, la pression et le stress augmentent. J'adressai une prière au Dieu du ciel et je répondis à l'empereur, « Si tel est le bon plaisir de l'empereur et si tu agrées ton serviteur, veuille m'envoyer en Juda pour que je puisse la rebâtir. » L'empereur accepta donc de me laisser partir et je lui indiquai un délai. Quand Sanballat, le Honorite, et Tobia, le fonctionnaire des Ammonites, donc c'est Tobia et Sanballat s'occupent de son gestionnaire des régions autour de la ville de Juda, apprirent mon arrivée, ils furent très mécontents que quelqu'un soit venu pour œuvrer au bien des Israélites. Une fois arrivé à Jérusalem, j'y restais 3 jours. Puis, je sortis de nuit, accompagné de quelques hommes seulement, sans avoir dit à personne ce que Dieu m'avait mis à cœur d'entreprendre en faveur de Jérusalem. J'examinais les remparts et les murs de Jérusalem. Je constatais qu'il y avait des brèches, des trous presque partout et que les portes avaient été détruites par le feu. C'est alors que je leur dis, là, le peuple est rassemblé, il donne le rapport, « Vous voyez vous-même quel est notre malheur. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été détruites par le feu. Allez, reconstruisons les remparts, les murs de Jérusalem pour que nous soyons plus dans cette situation humiliante. » Je leur racontais ensuite comment la main bienveillante de mon Dieu avait agi pour moi avec bonté. Et je leur rapportais ce que l'empereur m'avait dit. Et le peuple, ils s'écrièrent aussitôt, « Levons-nous et bâtissons. » Ainsi, ils prirent courage pour réaliser cette belle œuvre. Premier obstacle à l'engagement du peuple, une motivation mal placée. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais le texte ne semble pas décrire Néhémie comme une personne, comme quelqu'un qui s'emporte et qui s'épuise pour tout et pour rien. C'est pas quelqu'un qui semble toujours être en train de s'emporter, de s'épuiser. Au contraire, le roi va dire, Néhémie va dire, jamais j'avais paru triste devant le roi. Le roi a été frappé, surpris de l'état de Néhémie. Et moi, ça m'amène à me questionner sur ma propre vie. Est-ce que ça se peut que trop souvent dans ma vie, je m'emporte et m'épuise beaucoup pour plein de choses futiles, inutiles, terrestres et éphémères, et que je ne conserve pas de la passion et de l'énergie et du temps pour ce qui est vraiment important, pour ce qui compte, pour ce qui est
éternel dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que ça se peut? Est-ce que ça se peut? Le roi a remarqué immédiatement que c'était une question de cœur brisé. Comme on pourrait dire, Néhémie avait le cœur à la bonne place. Il ne s'emporte pas pour tout, mais pour ce qui compte. Et la question, c'est où était le cœur de Néhémie? Quelle était la motivation qui pousse Néhémie à l'action? Voici sa motivation, elle est peut-être la tâche. On voit que Néhémie va parler au roi des remparts qui sont détruits, des portes qui sont brûlées. Est-ce que c'est la tâche à accomplir? Puis il y a plein de gens, et parfois moi aussi je le suis, des fois il y a des projets, le besoin, la tâche. Quand on voit qu'il y a beaucoup de travail à faire, ça peut devenir une bonne motivation. OK, on lève les manches, on se met au boulot, de l'huile de coude, on va se mettre au travail, puis on va régler ça. La tâche peut devenir excitant, la tâche peut devenir une motivation. Quand on voit le besoin, ça nous motive. Des fois la tâche est une motivation. Peut-être que c'est les gens. Néhémie va parler des gens, il va parler du peuple qui est dans une situation triste et humiliante. Des fois, toi, c'est les gens. Tu vois le visage des gens, tu vois le besoin des gens. L'amour de tes proches est une motivation pour les aider. Néhémie en parle. Mais est-ce que c'est ça sa motivation? Non. C'est important, les tâches et les besoins et de vouloir y répondre. C'est important, les gens et de vouloir prendre soin des gens, et encore plus le roi, les gens qui composent le peuple de Dieu. Mais Néhémie, sa motivation, tout ce qu'il il le fait d'abord et avant tout à cause de son amour pour Dieu. C'est pour Dieu que Néhémie fait tout cela. C'est pour Dieu que Néhémie va à la tâche. C'est pour Dieu que Néhémie veut prendre soin de son peuple. Sa motivation est d'abord, elle découle de son amour, de sa passion, reconnaissance et de son zèle pour son Dieu. À 4 reprises dans le livre de Néhémie, Néhémie va dire que cette situation du peuple et de Jérusalem détruite, c'est quelque chose qui jette le déshonneur et l'humiliation sur Dieu. C'est d'abord pour Dieu que Néhémie fait ça. La motivation, l'énergie de Néhémie vient de son Dieu. C'est humiliant pour Dieu que son peuple soit à terre. C'est humiliant pour Dieu que son peuple tourne en rond sans savoir quoi faire. C'est humiliant pour Dieu que son peuple soit sans protection et si facilement attaqué. C'est humiliant et triste pour Dieu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de regarder l'état de l'Église dans le monde, parfois en francophonie, autour de toi, l'état de l'Église en pandémie, en post-pandémie, et d'être triste, oui, pour les les besoins, oui, les gens, mais triste d'abord et avant tout pour Dieu. Est-ce que tu cherches au quotidien ta motivation dans Dieu? Je te donne un exemple. J'ai déjà parlé de ma femme. Vous savez, je suis en amour avec ma femme et j'ai toujours dans ma vie eu un tempérament de personne romantique. J'aime les films romantiques, c'est mon petit, comme on dit, péché mignon. J'aime avec ma femme écouter un film romantique. Et j'ai toujours un tempérament romantique. Mais vous savez, ceux qui sont mariés depuis quelques années, vous le savez, il y a le quotidien, il y a la réalité. Bien que j'aime le romantisme, bien que ma femme, je la trouve belle, je la trouve gentille, je l'aime, mon amour pour elle a une limite. Même la personne que j'aime le plus dans ce monde, à un moment donné, j'ai pas toujours envie d'être gentil avec elle. J'ai pas toujours envie d'y donner raison. J'ai pas toujours envie de demander, de m'excuser. J'ai pas toujours envie de la servir. J'ai pas toujours envie d'agir, d'avoir des actions d'amour quand je ressens pas en certaines journées l'amour. À un moment donné, mon amour pour ma femme n'est pas suffisant. Je dois décider de la servir. Je dois décider dans une chicane où je crois que c'est légitime, c'est moi qui ai raison. À un moment donné, je vais demander pardon, je vais m'humilier, je vais vers la réconciliation. À un moment donné, j'ai pas envie de la servir, d'agir des actions d'amour parce que là, je me sens brimé, mais des fois, je vais le faire quand même. À un moment donné, c'est pour Dieu. J'ai besoin d'une motivation et d'une cause qui est plus belle et qui est plus grande. Et c'est à cause que j'aime Dieu que j'en viens à me réconcilier avec ma femme. C'est parce que j'aime Dieu que j'en viens à aimer ma femme. C'est parce que j'aime Dieu que je viens à servir ma femme. Et c'est la même chose dans tous les autres aspects de ma vie. Et parenthèse, c'est pour ça que jeune chrétien, si tu es en recherche, en fréquentation, on dit souvent, cherche un chrétien, fréquente un chrétien, marie-toi avec un chrétien, mais cherche pas quelqu'un qui a l'étiquette chrétien, cherche quelqu'un qui est en amour et passionné avec Jésus-Christ, parce que dans les pires moments de votre couple, il va venir à toi, il va continuer de t'aimer, de te servir, il va chercher la réconciliation, il va s'humilier lorsque c'est lui, il va demander pardon lorsque c'est dans le tort, pas à cause de tes beaux yeux, parce que comme j'ai dit, le romantisme, la beauté, tout ça, un jour, ça s'épuise, mais parce qu'il aime Dieu, il va être engagé envers toi. Et c'est ça que tu veux, c'est ça que tu veux chercher un homme et une femme qui est chrétien, mais qui est surtout passionné envers Jésus-Christ.
Et dans tous les domaines de nos vies, nous avons besoin ultimement de décider de faire les choses pour Dieu, premièrement. Peut-être que tu as une super job, t'aimes ton travail, t'aimes la tâche que tu fais. Peut-être que tu as un super boss, t'aimes ton patron, tu trouves que c'est un bon capitaine, tu es prêt à le suivre coûte que coûte. Mais il va arriver un moment donné où tu ne seras pas toujours d'accord avec ton patron, il va y avoir des conflits, des désaccords avec lui. Et là, tu n'auras pas envie, cette journée-là, de parler positivement. Tu vas avoir envie de parler dans son dos. Tu n'auras peut-être pas envie d'être légal à ta job. Tu vas peut-être vouloir un peu voler du temps, tourner rond. Comme on dit, tu vas peut-être aussi pas avoir envie de travailler avec autant de diligence et de vigilance. La réalité, c'est qu'à un moment donné, c'est pas simplement la tâche qui doit nous motiver. Il y a une limite à ce que la motivation des tâches peut nous amener. Il y a une limite à ce que la motivation des gens peut nous amener. Alors que Dieu nous offre une motivation qui est inépuisable s'il est la raison pour laquelle on se lève et la raison pour laquelle on vit pour lui. Peut-être que tu l'as expérimenté avec l'Église. Peut-être qu'il y a une saison dans ta vie, tu es en amour avec ton Église, tu la trouvais donc belle. Tu as vu une implication, peut-être c'est les enfants ou autre chose, ça me ressemble, je suis bon là-dedans, tu es allé te servir, tu avais un leader que tu aimais bien, qui était au-dessus de toi, qui prenait soin de toi. C'est une période de ta vie où tu étais en forme aussi, tu avais de l'énergie. Puis là, ensuite, la lune de miel a passé, puis tu t'es rendu compte que l'Église, c'est des pécheurs avec Jésus qui font de leur mieux. C'est des êtres humains imparfaits. C'est Jésus qui est parfait. Tu as vu que l'Église n'était pas parfaite. Ton leader, à un moment donné, tu as eu un désaccord et là, tu as compris c'est quoi la soumission. C'est facile la soumission quand on est toujours d'accord avec notre leader. Mais là, tu vis un désaccord. Peut-être que finalement, ton implication, c'est plus aussi glamour qu'avant. C'est plus difficile. Peut-être que tu es aussi dans une saison un peu moins d'énergie. Et tout d'un coup, ça t'a amené à te désillusionner, à te retirer et à retourner chez toi. À un moment donné, l'amour des gens, l'amour des tâches, des motivations n'est pas suffisant. Nous devons nous laisser renouveler d'amour et de passion. Et ce que nous devons faire, nous devons le faire pour Dieu. Faites toutes choses comme si vous le faisiez pour Dieu. L'apôtre Paul va nous dire, on œuvre et on travaille pour Dieu. Et Néhémie, dans l'Ancien Testament, avait une connaissance assez bonne de Dieu pour être rempli d'amour, de passion et de zèle et décider de vivre pour Dieu. Et chaque jour, il se levait et disait, aujourd'hui, Dieu, c'est pour toi que je vais faire ça, peu importe ce que ça me coûte. Et si Néhémie avait cet amour et ce zèle et cette motivation de servir Dieu en servant son peuple, les besoins et les tâches, combien plus nous, aujourd'hui, qui avons une pleine révélation de l'amour de Dieu pour nous à travers son Fils Jésus-Christ, combien plus nous devrions être remplis de joie et de passion pour aller servir et nous engager pour Dieu et pour son Église. En Jésus, on a connu ce Dieu qui a tout donné, la vie même de son Fils, il s'est donné lui-même à travers son Fils Jésus-Christ. Il a tout donné, il n'a rien gardé et tout donné afin que nous ayons tout de lui. En Jésus-Christ, nous avons tout de Dieu, la vie et la vie éternelle et la vie abondante. Pourquoi je serais en train, comme un avare qui compte ses scènes, je serais en train de toujours être avare de mon temps? Mais là, ça ne marche pas dans mon horaire, c'est difficile, les fins de semaine, il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi je serais avare de mon temps? Pourquoi je serais avare de mon énergie? Il a tout donné, rien gardé pour lui, pour que j'aie la vie abondante et la vie éternelle en lui. J'ai tout reçu de Dieu en le don de son Fils Jésus-Christ. Et en lui, je peux accomplir une œuvre qui n'est pas éphémère, terrestre et inutile, mais qui est pertinente et qui est éternelle. Je t'invite, frère, sœur, si tu ne l'as pas déjà fait, découvre l'amour de Dieu pour toi à travers son Fils Jésus-Christ. Et peut-être aussi, il y a des croyants plus vieux de longue date que tu as besoin de retomber en amour avec Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Et si c'est ton cas, si tu es en amour, si tu es passionné, si il y a quelque chose qui résonne à l'intérieur de toi lorsque je te parle de l'amour de Dieu à travers son Fils Jésus-Christ, déclare-le par un gloire à Jésus dans les commentaires. Deuxième mur, le manque de connaissance de la volonté de Dieu. Trop souvent, le peuple ne sait pas trop quoi faire. Il tourne en rond parce qu'il ne sait pas trop comment honorer, quoi faire pour servir Dieu. Puis, je ne sais pas si tu as remarqué, Néhémie nous est toujours présenté comme un gars qui sait toujours exactement quoi faire. Néhémie sait exactement dans le premier chapitre quoi prier. Il sait comment prier. Ensuite, on voit que Dieu répond exactement à sa prière. Puis ensuite, quand il se lève et qu'il va faire l'œuvre, il sait exactement quoi faire. Néhémie, là, c'est un bon leader. Là. Il arrive à Jérusalem, il sait quoi faire, il sait comment agir, il sait comment diriger le peuple, il sait quoi prier, il sait comment agir, il sait quoi faire. Mais d'où vient toute cette conviction de Néhémie pour agir dans sa vie? Pourquoi Néhémie est aussi sûr? Tu sais, l'apôtre Jacques va dire que souvent, on ne reçoit pas de Dieu dans nos prières parce qu'on prie mal, on ne prie pas selon sa volonté. Pourquoi Néhémie sait prier selon la volonté de Dieu, sait voir Dieu répondre à ses prières et sait avancer et agir dans sa vie, sait diriger le peuple de Dieu? Parce que Néhémie connaît
vit et applique la parole de Dieu, la Bible. C'est incroyable. Juste regardez la prière de Néhémie. Une toute petite prière au premier chapitre que nous avons lu la semaine dernière, mais cette prière est remplie de la Bible. Néhémie va citer Deutéronome 30, Isaïe 11, Jérémie 23, Jérémie 31, Ézéchiel 20, Ézéchiel 36, Michée 2. Néhémie, dans une petite prière, cite tous ces passages bibliques. Néhémie comprenait exactement qu'est-ce que le peuple avait fait de mal, qu'est-ce que Dieu reprochait au peuple, qu'est-ce qui devait être prié, comment Dieu voulait que le peuple réagisse, qu'est-ce que Dieu attend de eux maintenant. Néhémie savait tout ça parce qu'il était versé dans la Bible, dans les Écritures. Il connaît la Bible, il lit la Bible, il essaie de la comprendre, il la connaît, il la retient, il cherche à l'appliquer dans sa vie. Frères et sœurs, on doit se questionner. Qu'est-ce qui nous dirige dans notre vie, où on va chercher notre manière d'être guidé, orienté et dirigé dans notre vie? Est-ce que, comme Néhémie, c'est la parole de Dieu? Nous sommes appelés à être des chrétiens qui sont dirigés par la Bible. Il y a toutes sortes de chrétiens dans l'Église, tu remarqueras. Il y a des chrétiens qu'on appelle des chrétiens charismatiques, on pourrait dire les chrétiens spirituels. Moi, je lis de temps en temps un petit verset pour être inspiré, mais c'est l'Esprit qui me dirige. Ouais, mais Jésus, en parlant du Saint-Esprit, va dire en Jean 16, 13 que l'Esprit ne parle pas de lui-même, il ne fait que répéter les paroles que lui nous a dit. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que les munitions de l'Esprit pour te conduire dans le quotidien, c'est de connaître, comprendre la parole de Dieu. Et l'Esprit, lui, t'amène à être capable de l'appliquer avec sagesse dans le quotidien. Bon, je connais la parole, je comprends la parole, j'ai retenu la parole. Maintenant, cet Esprit, aide-moi à le vivre avec sagesse et à l'appliquer dans mon quotidien. Donc, si tu ne lis pas, comprends pas et connais pas ta parole de Dieu, ben tu enlèves les munitions de l'Esprit parce que l'Esprit ne peut pas te rappeler quelque chose que tu n'as pas déjà lu. Donc, le chrétien charismatique ne peut pas se sauver, se substituer de connaître la parole de Dieu. De plus en plus aujourd'hui, surtout chez les jeunes chrétiens, on voit aussi le chrétien libéral moderne, le chrétien qui est dirigé par le dernier article qu'il a lu, ce qu'on entend, tout le monde en parle à la radio, tous ces cours de sciences humaines du CAM. Tout ça est plus important pour le diriger dans sa manière de réfléchir que ce que la parole de Dieu dit. On retrouve aussi le chrétien existentialiste philosophe. Ça, c'est le chrétien qui est plus influencé, qui va chercher son paradigme, sa vision du monde, sa paire de lunettes, plus chez des philosophes comme Karl Marx, Nietzsche, Foucault, Derrida, que dans la Bible du Seigneur. Il y a le chrétien mystique. Il aime Jésus. Il aime quand on parle de Jésus. Mais autour de Jésus, il aime ça aller aussi rajouter un peu de religion exotique étrangère, rajouter un peu de spiritualité mystique. Il aime lire l'horoscope, il aime lire le New Age, il aime faire un peu d'ésotérisme, d'occultisme. Alors que la parole de Dieu nous met en garde contre le mélange et nous demande de rester fidèles à ce que Jésus-Christ a dit. 2e chapitre de la première épître de Jean nous dit de retenir ce qu'il nous a donné tel, dans les termes. De retenir la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans les termes qu'il nous a remis, de ne pas y rajouter autre chose. Et avec la pandémie, on a vu naître, émerger le chrétien complotiste. Oui, c'est beau la Bible, mais je vais chercher sur YouTube et sur plein de chaînes qu'est-ce qui se passe vraiment dans le monde plutôt que de regarder qu'est-ce qui se passe dans la Bible. Le chrétien est appelé à être le chrétien biblique. Et de la même manière qu'on voit en Israël un peuple qui revient de l'exil, qui revient de la dispersion et qui ne sait pas trop quoi faire, qui tourne en rond, c'est ce que l'Église risque dans ce retour de pandémie, ce retour post-culte en ligne, risque de tourner et se demander, mais c'est quoi la direction? Elle vient d'où la direction pour l'Église? Elle doit venir de la parole de Dieu. Regardez cette image, comment elle est triste. Pour 1 millier de personnes qui se demandent, est où la direction de Dieu? Tu as un Néhémie qui est simplement, c'est pas un prêtre Néhémie, c'est un laïc. C'est une personne ordinaire qui a une job fonctionnaire haut placé, qui fait juste lire et connaître la Bible et qui veut la mettre en application. Pour 1 millier de personnes qui tournent en rond, qui ne sait pas sa direction, tu en as un qui est simplement une personne ordinaire, qui aime, connaît sa Bible et qui veut la vivre et l'appliquer. Malheureusement, trop souvent, on voit ça dans l'Église. Pour une petite poignée de personnes qui savent quoi faire, qui veulent obéir et être dirigées par la Bible, tu as une grande portée de personnes qui ne sont pas des chrétiens bibliques fondés sur la Bible. Et lorsqu'on regarde à qu'est-ce que la Bible dit, justement, c'est quoi la direction de la Bible pour le peuple de Dieu, pour la protection du peuple de Dieu, pour l'Église, eh bien, on trouve plein de choses. La Bible déclare que l'Église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. La question qu'on se demande, mais si l'Église, c'est l'épouse de Jésus-Christ, alors comment est-ce que je traite l'épouse de Dieu?
Comment est-ce que tu traites l'épouse bien-aimée de Dieu? Pense à la manière que tu aimerais que les gens traitent les gens que tu aimes le plus. Peut-être amis, femmes, enfants. Comment tu aimerais que les gens parlent des gens que tu aimes? Comment tu aimerais que les gens agissent envers les gens que tu aimes? Maintenant, pense à la manière que toi, tu parles. Est-ce que des fois, on critique l'Église, on parle dans le dos de l'Église, on médit sur l'Église? Est-ce qu'on fait du mal à l'Église? Est-ce qu'on néglige l'Église? Comment traites-tu l'épouse bien-aimée de Dieu? La Bible nous dit que l'Église est un corps. Un corps, ça veut dire que chaque membre est attaché au corps, qu'il reçoit la vie du corps. La Bible nous dit que l'Église est le corps et que Christ est la tête. On reçoit la vie de la tête, la direction de la tête. Donc, un membre a une fonction, un membre a une utilité, un membre a la vie, un membre obéit à la tête, un membre est attaché au corps. La question, c'est quel est ton état? Est-ce que tu es un membre qui n'a pas de fonction, qui est inutile, qui est arraché, mort et nécrosé? C'est l'image que la Bible utilise. Dans quelle catégorie es-tu? La Bible dit que... La Bible ne dit pas que tu es l'Église, mais la Bible dit que tu fais partie de l'Église. L'Église, c'est nous ensemble. L'apôtre Pierre va dire que nous sommes une pierre vivante de l'Église et ensemble, l'Assemblée, nous formons un temple, un bâtiment érigé à la gloire de Dieu. Ça veut dire que chacun, en étant une pierre qui forme un bâtiment, nous avons chacun notre place à prendre et que Jésus vient chercher son Église. Ma question, c'est est-ce que tu as ta place, ton rôle à jouer dans ce bâtiment à la gloire de Dieu que Dieu vient rechercher, ou est-ce que tu es une pierre isolée, un électron libre? Parce que Dieu ne vient pas chercher des pierres isolées, dispersées. Il vient chercher ce bâtiment à sa gloire dans lequel tu es censé avoir ta place. Les actes nous parlent de comment agissent les membres de l'Église de Jésus-Christ. Les actes nous relatent que les membres sont assidus à l'Église et au culte, que les membres sont généreux, que les membres servent l'Église, se servent les uns les autres et servent Dieu dans la louange, la prière et l'adoration. L'Église nous parle aussi de l'identité des membres de l'Église. Les membres de l'Église, ce sont ceux qui veulent connaître et mettre leur foi et leur confiance de plus en plus tous les jours dans la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, de Jésus-Christ. Que les membres, c'est ceux qui reconnaissent que la Bible, c'est la parole de Dieu et bien qu'ils sont imparfaits, désirent s'y soumettre. Les membres, c'est ceux qui veulent que leur vie glorifie Dieu et servent Dieu en étant attachés à son Église. C'est ce que la Bible nous déclare d'important sur l'Église qui est la protection du croyant. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que nous sommes sa bien-aimée, nous sommes son époux. Jésus a donné sa vie pour nous. Il nous aime et un jour, il vient nous chercher dans sa belle présence. Et nous ne sommes pas orphelins. Il nous a donné la famille autour de nous. Et il nous a donné sa parole et il nous conduit. Juste pour ça, est-ce que je peux lire des Alléluia dans les commentaires? Troisième mur, le mur de l'idole du confort. L'idole du confort. Néhémie n'était pas juste le sommelier du roi. Il ne faisait pas juste s'occuper du vin. On voit que Néhémie fait partie de l'entourage du roi. Et ça, c'est pas n'importe quel roi, là. C'est le roi de la capitale du monde de l'époque. Il est le chum de la capitale du monde de l'époque. Il est toujours continuellement dans le luxe. Imagine un instant là, que ta chum de fille, là, ta meilleure amie d'enfance, là, c'est Céline Dion. Et qu'à toutes les fins de semaine, elle est toujours en train de te bombarder d'invitations. Toujours en train de te dire toutes ces invitations de sorties, d'hôtels, de luxe, de voyages dans le sud. Elle est tout le temps en train de te confronter au luxe, au jet set et au glamour. Et que toi, à un moment donné, tu te dis non, time out. Merci, c'est beau, c'est le fun, c'est cool. Mais là, j'ai mon église locale. J'ai ma petite église de quartier qui en arrache. C'est difficile. C'est le peuple de Dieu et je suis touché pour Dieu de l'état de son peuple. Puis on s'entend, l'église post-pandémie est moitié moins sharp qu'avant, moitié moins de services, beaucoup plus de failles, de trous justement dans les remparts, dans les murs et dans la structure. C'est pas par sa beauté, glamour, de luxe. Non, c'est simplement par amour pour Dieu et son peuple. Dire, non, je mets de côté tes invitations de luxe, Céline, je vais aller prendre soin de mon Église qui a besoin. Je vais prendre soin de mon Église. C'est exactement ça que Néhémie fait. Et Néhémie doit dépasser l'idole du confort et du bien-être. La pandémie nous a donné beaucoup trop de confort. On y prend goût. Vous savez, une idole, souvent les idoles, on parle souvent de ça, une idole, c'est des choses qui essaient de s'accaparer notre cœur et qui essaient de prendre ce qui revient à Dieu
et le prendre pour lui. Et quand on pense à des idoles, c'est toutes ces choses dans lesquelles on va chercher un sentiment de sécurité, un sentiment de bien-être, on va chercher ce qui nous définit, ce qui donne de la valeur, un sens, un but, un bien-être à notre vie. Et ce qu'on réalise pas, c'est que souvent, on va parler de grosses choses qui sont évidentes, comme que l'argent soit une idole. Je cherche ma sécurité dans l'argent, puis quand je perds de l'argent, je suis insécure, alors que cette sécurité-là, on devrait la mettre en Dieu. Ou dans un projet, mon idole, c'est un mariage, mon idole, c'est des études, mon idole, c'est un voyage, un REER ou une retraite. Ou des fois, c'est des gens, je suis tellement dépendant affectif, j'aime une personne, j'ai peur qu'elle me laisse. Ou ce groupe d'amis-là, même si je sais qu'ils ont une mauvaise influence sur mon identité, sur mes valeurs, je ne suis pas capable de briser cette fréquentation-là. Donc, des fois, l'argent, des fois, des projets, des fois, des personnes s'accaparent notre cœur et prennent ce qu'on devrait aller chercher en Dieu. Mais des fois, il y a des idoles plus subtiles qu'on ne réalise pas, comme le confort, le repos, le bien-être. Et la pandémie nous a donné beaucoup de confort, beaucoup de repos, beaucoup d'arrêt. Et comprenez-moi bien, comme j'ai dit, c'est des choses qui sont pas mal, c'est des choses qui sont légitimes. C'est juste qu'on va chercher dans ces choses ce que seul Dieu peut nous donner. Ces choses commencent à prendre la place de Dieu. Et elles nous amènent même à un moment où des fois, on va tellement aimer ces choses qu'elles vont nous amener à désobéir à Dieu, ce qui nous montre qu'on aime plus ces choses-là que Dieu. Donc, et on le voit avec le repos. Et le repos n'est pas mal en soi. D'ailleurs, remarquez que Néhémie va prendre un congé de 3 jours. Et c'est sûr, il a fait un long voyage. C'est légitime de se reposer. Il a fait un long voyage de plusieurs semaines pour se rendre à Jérusalem. Avant de commencer à travailler, il se repose 3 jours. Le repos est bon. Le repos est légitime. Mais le repos, le confort, peut devenir une idole. Vous savez, Dieu a voulu, et on le voit partout dans sa parole, Dieu a voulu un temps et une fonction pour chaque chose. Et l'être humain est appelé à chercher en toute chose, à tout moment. C'est pour ça que Paul va dire que vous mangez, que vous buviez, faites-le pour la gloire de Dieu. Donc, que ce soit manger ou boire, fais-le pour la gloire de Dieu. Que ce soit prier, jeûner, fais-le pour la gloire de Dieu. Que ce soit travailler, fais-le pour la gloire. Travaille pour la gloire de Dieu. Que ce soit te relaxer, te divertir, passer un bon temps entre amis, fais-le pour la gloire de Dieu. Toutes ces choses ne sont pas mal en soi. Et l'Ecclésiaste va dire, il y a un temps pour chaque chose. Dieu a voulu un temps pour chaque chose, une fonction pour chaque chose. Ce qu'il te le demande, c'est vis toute ta vie dans le but de glorifier Dieu. Fais-le dans le but de plaire à Dieu. Dieu, je veux travailler d'une manière qui te plaise, tout comme je veux me reposer d'une manière qui te plaise. Ce que Dieu ne veut pas, c'est lorsque quelque chose, on ne se repose plus d'une manière à plaire à Dieu, mais on se repose uniquement pour se plaire à soi. Et finalement, notre repos, on va chercher dans le repos la satisfaction et le bien-être que seul Dieu peut nous amener. Et quand on s'attache à une idole, à un moment donné, nous aimons tellement notre idole, autrement dit le confort dans ce cas-ci, qu'elle nous amène à désobéir quelque part à Dieu. Et les idoles, croyez-moi, sont funestes. Tout ou tard, lorsqu'on commence à aller chercher dans quelque chose ce que Dieu peut nous accorder, ce que seul Dieu peut nous donner, et qu'on s'attache à une idole qui prend la place de Dieu, tout ou tard, à un moment ou à un autre, cette idole va nous amener à désobéir à Dieu quelque part. Lorsqu'on commence à désobéir à Dieu, on voit que cette idole amène dans notre cœur la corruption. On sent que notre conscience, elle est corrompue parce qu'on sait qu'on a désobéi à Dieu. Notre cœur s'endurcit, parfois même ça corrompt nos relations avec les autres. Une idole nous amène à souffrir et faire souffrir d'autres parfois. Une idole nous amène la stérilité et l'inutilité parce qu'on passe à côté de ce que Dieu nous appelle à faire. Une idole peut amener l'insatisfaction dans notre vie. L'idole amène l'esclavage. Si il y a des choses dans ta semaine que tu ne serais pas capable d'avoir une bonne semaine si on te les retire, là. Pense, il y a des choses dans ta semaine, si je t'enlève ça, tu as une mauvaise semaine, c'est que tu es rendu dépendant de quelque chose. L'idole amène l'esclavage. L'idole, ultimement, peut nous amener à rester assis et passer à côté de notre vie. Et ultimement, les idoles nous mènent à la mort. Aucune idole pour laquelle on pourrait décider de vivre et de décider notre vie va nous amener plus loin que le cimetière. Seulement Jésus-Christ peut t'amener à dépasser le cimetière. Les idoles font de fausses promesses
et te mettre dans un piège funeste. Alors que le Seigneur Jésus-Christ, il est venu te sauver, il est venu te donner la vie éternelle, il est venu reprendre, conquérir ton cœur qui est accaparé par toutes sortes d'idoles. Et Jésus te donne sécurité. Le sacrifice de Jésus à la croix est venu sécuriser ta vie présente et toute ton éternité. Jésus est ta sécurité et ton avenir. Jésus te donne de la valeur. Jésus donne une mission, un sens et un but à ta vie. Jésus te donne un véritable bien-être. Jésus est ton Seigneur. Si Jésus est ton Seigneur, déclare-le par un Amen dans les commentaires. Ensuite, on voit le mur de la peur des hommes. Néhémie va oser répondre au roi. Vous savez, à l'époque, puis vous pouvez voir quelque chose de similaire dans le livre d'Esther, oser demander quelque chose au roi, c'est oser le contrarier. Et à l'époque, les rois sont souvent des grands bébés gâtés, riches du monde, qui peuvent faire tomber des vies comme on fait tomber des mouches. J'aime pas ce que tu me dis, tu m'as dérangé dans ce que tu as dit, ça me plaît pas ce que tu as dit. Soit au mieux, je t'envoie au cachot, au pire, je te fais trancher la tête. C'est ce qu'on voit dans ce monde-là. Ici, Néhémie se met en danger. En fait, ici, on voit que Néhémie, en fait, se met en danger professionnellement parlant. Il peut perdre sa job rapidement. Il se met en danger. Et vous savez, il y a peut-être des gens, tu m'écoutes ici, tu as déjà pris des décisions pour Dieu. Peut-être au niveau des horaires, peut-être à d'autres niveaux, mais il y a des gens, là, tu l'as expérimenté ou peut-être même que tu l'expérimentes présentement. Au niveau de ta carrière, professionnellement, tu t'es mis en danger pour Jésus-Christ. Des gens aussi, comme Néhémie, c'est relationnellement. On a vu qu'il était un ami du roi, il était dans l'entourage du roi. Peut-être que c'est une amitié que ça pouvait lui coûter de dire ça au roi. Puis il y a des gens ici, tu l'as vécu. Peut-être que tu étais en fréquentation, en relation avec des amis ou avec quelqu'un avec qui tu étais en amour. Et ta foi pour Jésus-Christ t'a amené à te retirer de cette relation-là. Des gens, tu l'as expérimenté dans ta vie. Il y en a que c'est ça que tu expérimentes en ce moment. Jésus te met en danger relationnellement parlant. Puis finalement, donc professionnellement, relationnellement, et je ne sais pas si ça se dit vitalement, il s'est mis sa vie en danger, comme j'ai déjà expliqué. On ne vit pas exactement ça, on ne vit pas ce genre de persécution-là chrétienne ici au Québec. Mais il y en a, on vit nos formes de persécution. Mais soyons sensibles à nos frères et nos sœurs, dans le monde entier présentement, qui meurent littéralement, véritablement, à cause de leur foi. En ce moment, vous savez, tout ce qui se passe en Afghanistan, on en parle peu dans les médias. Mais dans le monde chrétien, on le voit, on le lit, il y a énormément de chrétiens et de pasteurs en ce moment qui meurent en Afghanistan. Prions pour nos frères. Et plein d'autres endroits dans le monde. Je pourrais parler de la Chine, je pourrais parler de la Corée du Nord. Plein d'endroits dans le monde en ce moment où des frères et des sœurs comme vous et moi donnent en ce moment réellement leur vie, se mettent en danger pour le nom de Jésus-Christ. Prions pour eux. Prions pour eux. Mais même à notre niveau, nous voyons que prendre des décisions audacieuses pour Jésus, pour son Église. Moi, le dimanche matin, je me lève, je vais à l'Église. La semaine, je suis dans un petit groupe, je donne du temps, de l'effort et de l'argent pour Jésus-Christ. Aujourd'hui, en 2021, au Québec, ça peut amener des tensions des fois au travail avec le boss, les collègues, les amis. Ça peut amener des tensions avec le voisinage, peut-être. Peut-être que tu es un parent, ça amène des tensions avec ton épouse ou avec tes enfants. Peut-être que tu es un enfant qui a décidé de suivre Jésus, un jeune adulte, un adolescent, ça met peut-être des pressions et des tensions avec tes parents. Néhémie a dépassé la peur des hommes. Mais avec ça, on voit aussi un autre mur. On voit aussi la peur du monde, l'opposition du monde qui se rajoute à la peur des hommes. Quand Néhémie arrive, on voit surgir le personnage de Sanballat et Tobia. Qu'est-ce que représentent ces deux fonctionnaires, ces deux personnages? En fait, ici, on a une image parfaite de quelque chose qu'on voit encore dans notre société aujourd'hui. C'est le mariage entre le pouvoir et la religion, qui se mettent ensemble pour garder un contrôle. En fait, Sanballat avait dans son territoire un lieu de culte. Il était fâché de voir Jérusalem sur le point d'être reconstruite parce que lorsque la ville est reconstruite, lorsque le temple est reconstruit, où les gens vont aller adorer et servir Dieu, ils vont aller servir et adorer Dieu, le seul véritable Dieu à Jérusalem. Et ça va venir affaiblir son royaume. Et il voit en Jérusalem un ennemi mortel. Toi, le croyant, tu ne vas pas venir affaiblir mon pouvoir. Moi, j'offre une religion de substitut aux vérités de Dieu pour garder le contrôle sur la population. C'est exactement ce que nous vivons dans notre société moderne. Même si, au niveau politique, présentement, il n'y a pas de religion d'État, il y a tout de même un paquet
paquet d'idéologies et de philosophies qui servent à venir se substituer à la vision de Dieu de la Bible, se substituer à la vérité de l'Évangile. Il y a un contrôle philosophique, religieux avec le pouvoir encore aujourd'hui. Chrétiens, on doit prendre conscience de cela. Partout, dès que tu es à l'extérieur des protections de l'Église, dès que tu es dans le monde, que ce soit que ce soit aux études, que ce soit à la télé, que ce soit dans les médias, le divertissement ou simplement une discussion sur le coin de la cour avec un voisin, ce monde est imbibé d'idées, de pensées et de philosophies qui servent de manière sournoise continuellement à s'infiltrer dans tes pensées, formater tes pensées et se substituer à la vérité de la parole de Dieu. C'est exactement pourquoi Paul va dire « Ne vous conformez pas au siècle présent » et ça vaut encore pour nous aujourd'hui dans notre siècle présent. Il faut réaliser que le monde voit dans le christianisme une concurrence qui vient affaiblir son pouvoir. Il essaie de se substituer à l'Église. Prends conscience qu'il y a des philosophies sournoises qui veulent s'infiltrer dans tes pensées. Et la question qu'on doit se poser, à quel puits est-ce que tu vas boire? Quel puits tu vas t'abreuver? À quel temple tu vas aller adorer? Est-ce que tu vas aller adorer naïvement sans t'en rendre compte au temple de ce monde, au temple de Sanballat et Tobia? Ou est-ce que tu décides formellement d'aller adorer Dieu dans la protection de son Église et de son peuple? Il faut prendre conscience aussi qu'ils sont hostiles. Sanballat et Tobia sont hostiles. Bien souvent, on sent une pression, une tension et une peur parce qu'on ressent l'hostilité de ce monde. Vous savez, nous vivons une forme d'hostilité. Peut-être que tu t'en es pas rendu compte, mais dans la dernière année de pandémie, il y a des lois très, très, très rapides. Ça n'a pas été très publicisé, mais diverses lois ont été rapidement passées et votées durant le temps de pandémie. Des lois qui viennent limiter l'Église, qui viennent limiter la prédication et l'enseignement de la Bible. Il y a en ce moment des lois qui se sont révélées à être hostiles à l'Église et à la parole de Dieu et aux vérités de la Bible. Puis c'est correct. Pourquoi c'est correct? Parce que le chrétien doit s'attendre, il doit réaliser de plus en plus que oui, ce monde est corrompu, oui, ce monde essaie de s'infiltrer sournoisement et de se substituer aux vérités de Dieu, et ce monde est hostile, et tout autant son hostilité se révèle comme dans des lois. Vous savez, quel est l'antidote à la peur du monde et des hommes? Faire la paix avec, l'accepter et se confier en Jésus-Christ. Jésus a averti, il a dit, le monde va vous détester, vous haïr, vous traîner en justice à cause de mon nom. Il a dit, prenez-le pas personnel, c'est pas vous. Même que prenez-le bien, c'est parce que vous me ressemblez que vous vivez ça. Parce que c'est ce que Jésus a vécu. Le chrétien prend sa croix et suit Christ. Le monde va vous détester. Fais la paix. Jésus ne gagne pas un concours de popularité parce qu'il ne dit pas aux gens ce qu'ils veulent entendre, mais ce qu'ils ont besoin d'entendre, la vérité de Dieu. Il ne se laisse pas substituer aucun mensonge de ce monde. Vous savez, quand j'étais jeune, je me battais souvent avec mon frère. J'ai un grand frère. Donc, étant le petit frère, j'ai subi énormément de ce grand frère. Et on se battait souvent, lui puis moi. Et à un moment donné, j'étais immobilisé. Et ma seule défense, c'était d'y donner, comme on dit en québécois, un coup de boule. Lui donner un coup de tête sur sa tête. Puis, je sais pas si tu t'es déjà tiraillé quand tu étais jeune, toi aussi, comme moi. Et on dirait que quand c'est toi qui donnes le coup de tête, quand tu fronces tes sourcils, tu rends ton front dur et que tu donnes le coup, on dirait que ça passe bien. Tu as juste une petite éraflure superficielle. Mais celui qui reçoit le coup de tête, le coup de boule, qui n'était pas préparé, sa tête, ça tourne, ça bouge, il est complètement déstabilisé, tu viens de le mettre knock-out. Eh bien, soyons comme ça, frères et sœurs. Préparons-nous, faisons la paix, acceptons, rendons notre front dur et soyons prêts à affronter et à être cognés par l'opposition des gens et de ce monde. D'ailleurs, même dans le prophète Ézéchiel, à un moment donné, Dieu va demander au prophète d'aller parler à un peuple qui est rebelle et hostile envers Dieu. Et ce que Dieu va dire, c'est « Je vais rendre ton front dur comme le diamant ». Est-ce que, frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous pouvons avoir ensemble cette prière qui dit « Oh Dieu, rends mon front de plus en plus dur et de faire la paix et d'accepter que Christ n'est pas populaire dans cette culture. Rends mon cœur de plus en plus sensible et tendre par ton esprit, mais mon front de plus en plus dur à ce monde rebelle et hostile. » Est-ce que je peux entendre un amen? 6e mur, les nombreux besoins de l'Église. Quand
ose, il faut oser le faire, mais quand on ose réellement ouvrir les yeux, regarder l'Église dans l'état tel qu'elle est, avec ses réels besoins, ça peut faire peur, ça peut intimider, ça peut nous donner envie de rester assis chez nous. Mais ce n'est pas ce que Néhémie a fait. Néhémie a fait un voyage pour aller à Jérusalem. Si des gens ici, tu aimerais ça, faire un voyage à Jérusalem? Moi, je rêverais d'aller voyager à Jérusalem. Mais je vais me prendre un bon hôtel avec une bonne piscine. Néhémie n'est pas allé faire un voyage de plaisance. Ce n'est pas un voyage touristique. C'est un voyage missionnaire. Néhémie est allé à Jérusalem, pas pour regarder le décor, mais prêt à lever les manches et œuvrer. Dans quel état est-ce que tu viens à l'Église? Tu viens comme un touriste, tu viens comme un visiteur ou tu viens comme un missionnaire prêt à travailler, à œuvrer à l'Église de Jésus-Christ? Vous savez, quand je l'ai souvent dit que j'ai vécu mon voyage de noces à Bali, moi et ma femme, on s'est mariés, on est allés vivre 3 mois quand même à Bali, belle bénédiction de Dieu, pour commencer un mariage solide, juste elle puis moi dans notre bulle d'amoureux. On est allés 3 mois en Asie, on a passé 40 jours à Bali. Et vous savez, dans les 3 premiers jours, m'ont créé une crainte énorme de Bali. J'allais là-bas simplement comme un touriste naïf et finalement, j'ai vécu tout mon voyage dans la vigilance. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le premier soir, j'arrive à Bali. On était sur le bord d'une rizière avec de l'eau qui tombait en chute. C'était vraiment idyllique, paradisiaque. Pour moi, ça, c'est l'image du paradis. J'arrive, je débarque mes bagages, ma femme est à côté de moi, je sors les 2 pieds dans le gazon. À Montréal, il fait froid ici, il fait chaud et humide. Je prends une grande respiration en regardant ce beau soleil rouge qui se couche dans les nuages oranges devant cette belle rizière et l'eau qui coule à côté de moi. Je prends une respiration et là, ça chatouille sur mon pied. Et je baisse les yeux. Et il y a un serpent, il y a une vipère verte sur mon pied qui est en train de scier. Je ne bouge pas. Je suis dans la crainte et dans la peur jusqu'à temps qu'elle part. Je vais voir sur Internet et je me rends compte que c'est une des vipères les plus venimeuses et mortelles au monde. Moi, je me dis, OK, c'était quoi les chances qu'au premier jour, il y ait une vipère sur mon pied? Le lendemain, on va à la plage. Évidemment, on est dans l'endroit où il y a les plus belles plages au monde. On va à une plage. Et moi, j'ai hâte d'aller voir la faune marine. Je mets mon tuba, je mets mes lunettes. Bien sûr que j'ai apporté mon tuba et mes lunettes. Et je vais dans l'eau, je me mets à nager. Ça fait 5 minutes que je suis dans l'eau et je tombe face à face avec un serpent rayé noir et blanc. Je sors de l'eau à toute vitesse, je cours. Je vais voir sur Internet. Le serpent marin rayé noir et blanc est le serpent le plus venimeux au monde. Là, le lendemain, j'ai un peu peur d'aller dans l'eau. Ma femme essaie de me convaincre, c'était quoi les chances? Chérie, il y a des centaines de milliers de touristes ici. C'était quoi les chances que tu vois ce serpent? C'est vraiment un pur hasard. Tu n'en reverras plus de ta vie. Je retourne dans l'eau cette 2e journée de plage. Après 2 minutes, je tombe face à face avec un serpent rayé noir et blanc. Fini! À partir de ce moment-là, j'ai passé 40 jours à apprécier les décors, mais pas l'océan. Vous savez, j'étais un touriste nonchalant dans une des mers en Océanie les plus dangereuses au monde. J'étais nonchalant alors que j'aurais dû être vigilant. J'ai appris la vigilance à la dure. Et il y a beaucoup de chrétiens, ce qui ne va pas... Et écoute-moi bien, peut-être que ça peut t'aider. Le but, c'est pas d'être dur, le but, c'est de t'aider. Il y a beaucoup de chrétiens que peut-être pourquoi ça ne fonctionne pas dans ta vie chrétienne, ça ne débloque pas et qu'il y a une résistance par rapport à l'Église, il y a quelque chose que tu n'as pas compris sur la vie chrétienne et que ça peut tout changer dans ta vie. Beaucoup de chrétiens, tu viens à l'Église comme un touriste dans un tout inclus qui s'attend à recevoir les services, alors de venir dans l'Église comme sur un terrain de guerre, comme un missionnaire prêt à œuvrer et travailler pour Dieu. Vous savez, imagine là, que toi, tu t'en vas à Cuba, tu as mis ton costume de bain, tu as ton chapeau de paille, tu as déjà ton drink, tu es déjà prêt, tu as ton petit jus de fruits dans les mains, comme on dit ici. Tu as ta valise, ta petite valise, parce qu'on ne part pas qu'une grosse valise à Cuba, juste 2-3 costumes de bain, c'est tout. 2 costumes de bain, c'est suffisant. Et là, tu pars à Cuba, et là, comme dans Maman, j'ai raté l'avion, tu as manqué l'avion, tu t'en es pas rendu compte, mais ton avion s'en va en Afghanistan. Et là, tu sors de l'avion, tu as ta musique, tu n'écoutes pas, tu ne regardes pas, tu as tes lunettes de soleil, tu sors de l'avion et toi, tu penses que tu es à Cuba et tu marches nonchalamment au milieu d'un champ de mines et de tirs. Tu es faite. Et il y a des frères et sœurs pour de vrai, pour de vrai. Spirituellement, là, ça, c'est l'image exacte de ta condition. Tu viens à l'Église comme en pensant que tu es dans un tout inclus, mais tu es sur un champ de tir spirituel et tu es appelé à te battre auprès de Jésus-Christ, celui qu'on sait déjà qui est victorieux pour tes frères et tes sœurs, mais tu te promènes nonchalamment comme si tu étais en tout inclus. On a un peuple, c'est incroyable, regarde ça. Néhémie, on a un peuple ici, là.
le peuple de Jérusalem, le peuple d'Israël est à Jérusalem. Eux sont là depuis des années, ils tournent en rond, ils brettent, comme j'ai dit depuis le début. Ce sont des résidents et ils se comportent comme des touristes qui attendent que ça va leur tomber tout cru dans le bec, que Dieu va faire quelque chose d'un jour à l'autre. Des résidents qui se comportent comme des touristes, mais on a Néhémie, lui, qui est un voyageur, mais qui ne se comporte pas comme un touriste, qui vient comme un soldat sérieux, vigilant, diligent, missionnaire. Tu sais, un des problèmes aussi dans l'Église évangélique souvent, c'est que on a souvent dit « t'as un appel, cherche ton appel, réponds à l'appel de Dieu ». Et c'est bien l'appel, mais on va s'entendre sur quelque chose, Église. Trop souvent, notre erreur à l'Église évangélique, l'erreur de bien des pasteurs, c'est qu'on a trop surévalué l'appel. On a surévalué l'appel, puis on a fait de l'appel un accomplissement personnel. Mais c'est pas ça. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu ne va pas créer dans l'Église des besoins pour combler ton appel. C'est l'inverse. Dieu appelle des gens pour combler des besoins. On n'est pas chargé, on n'est pas des gens qu'on a un trou dans notre vie d'accomplissement, puis on cherche dans l'Église, j'ai un trou dans mon cœur, je cherche qu'est-ce que je peux faire dans l'Église que j'aime, qui me ressemble, dans lequel je vais me sentir rempli et accompli. Non, c'est l'inverse, c'est comme Néhémie. On cherche où sont les trous dans l'Église et les besoins dans l'Église que je peux remplir. C'est ce que nous devrions faire. Et il y en a des besoins dans l'Église. Il y a des besoins dans la muraille, il y a des besoins dans la structure, puis il y a des besoins au niveau des gens, il y a des besoins au niveau du peuple. Il y a des besoins au niveau de l'accueil, il y a des brèches, il y a des trous dans l'accueil, il y a des brèches au niveau des placeurs, il y a des brèches au niveau du stationnement. Il y a des brèches présentement au niveau de la technique, du son, caméra. Il y a des brèches dans la louange, dans la musique, il y a des brèches clic, ministère enfants et famille. Au niveau des ados, accès, jeunes adultes, PGA, nos ministères aussi de compassion comme le CAP. Il y a des brèches au niveau de l'entretien du bâtiment. Juste nous aider à maintenir, ne serait-ce que nous aider à maintenir les lieux propres, beaux et garder un bon témoignage. Peut-être que parfois on échappe des cochonneries à terre ou on voit une cochonnerie à terre puis on se dit ben, quelqu'un est payé pour le faire. Non, c'est notre Église, c'est notre maison. Travaillons ensemble pour la structure, mais travaillons aussi pour des frères et sœurs. Tu viens à l'Église, tu es capable de le voir si quelqu'un va pas bien, tu vois si quelqu'un manque à l'appel depuis longtemps. Puis je le sais que maintenant, c'est déstabilisant parce qu'il y a plusieurs réunions à l'Église. Si tu as pris le temps de venir à l'Église, mais je le sais aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec la communication, que on le sait. Devant Dieu, on le sait, on les connaît, les quelques noms, les quelques frères et sœurs. On n'a pas besoin de les avoir pas vus à l'Église pour savoir que ça va pas bien. On le sait sûr. On a quelques noms qui nous viennent en tête si tu viens à l'Église depuis longtemps, que tu le sais que ça va moins bien. Tu sais que dans la pandémie, ils se sont éloignés. Tu sais que peut-être ils ne sont pas revenus une seule fois en présentiel depuis le retour du présentiel. On le sait sûr que ça va moins bien. On peut oser demander, on peut oser appeler ou écrire ou messenger. On peut oser juste offrir la prière. On peut peut-être même oser un conseil basé sur la Bible. On peut oser l'hospitalité. Hey, viens chez nous. On va manger, on va passer une bonne soirée, on va parler ensemble. Prenons soin de l'Église, mais la bonne nouvelle, c'est que la Bible déclare que Jésus-Christ, c'est pas juste nous qui doit tout faire. Notre capitaine qui a déjà vaincu l'ennemi, c'est Jésus. Il a vaincu le monde, la mort et la souffrance. C'est lui notre capitaine, c'est lui qui nous fait avancer. La Bible déclare que c'est Jésus, c'est lui qui bâtit son Église. Ça veut dire que ça nous dédouane de tout stress. Tu n'as pas à t'inquiéter, tu n'as pas à avoir un fardeau, tu n'as pas à avoir un stress. Le responsable et le résultat, c'est lui. Nous, on fait juste le faire pour lui, comme Néhémie, parce qu'on l'aime, parce qu'on désire le suivre, parce qu'on désire lui plaire. On veut simplement servir avec amour derrière lui dans ses rangs. Mais à lui, le résultat, à lui, la responsabilité, à lui, la sagesse et le contrôle. Il est au contrôle, il est maître. Est-ce que je peux attendre gloire à Jésus? Finalement, le dernier mur, c'est l'isolement. Le peuple tournait en rond, mais le peuple était isolés les uns des autres, comme on a été isolés dans les dernières années les uns des autres. Puis Néhémie savait que ce n'est pas l'affaire d'un seul homme. Néhémie est juste venu comme une étincelle pour repartir le feu aux poudres de l'engagement, pour rebâtir notre Église et les protections de notre peuple. Le peuple doit s'engager envers Dieu, s'engager les uns envers les autres, s'engager envers la communauté. Néhémie est venu pour rassembler le peuple, pour que ce soit le peuple qui se lève, que ce soit le peuple qui crie « Rebâtissons notre ville ». Ce qui est intéressant, c'est que, comme je l'ai mentionné, Néhémie, c'est même pas un prêtre. Néhémie, c'est un simple laïc, un simple fonctionnaire. C'est monsieur, madame, tout le monde qui fait son mieux,
mais qui aime Dieu, qui aime la Bible et qui a découvert à travers la parole de Dieu, il a développé dans sa vie une très haute estime, une très haute image et estime du peuple de Dieu et qui désire simplement rassembler le peuple de Dieu et l'encourager à s'engager et à servir. Néhémie nous montre comment avoir que notre motivation, c'est on fait les choses pour Dieu, par amour pour Dieu. Comment qu'on doit être conduit par la Bible qui est la parole de Dieu. Comment qu'on doit faire attention à l'idole du confort. Qu'on doit dépasser la peur des hommes et de ce monde en faisant la paix avec ça, en se réfugiant en Jésus-Christ. Que nous devons nous ouvrir aux besoins de l'Église sans avoir peur car c'est Jésus qui bâtit son Église. Et que nous devons chercher notre espérance dans son évangile et sa bonne nouvelle. Et son évangile et sa bonne nouvelle déclare que nous sommes le temple de Dieu. Tu es une pierre vivante du temple de Dieu, donc tu as ta place dans l'Église. La Bible déclare que nous sommes le corps de Christ, il est la tête. Tu es un membre, tu as une utilité, tu as une fonction. Christ, sois attaché, reçois la vie de Christ, que nous sommes son épouse bien-aimée, il nous aime, il a donné sa vie pour nous, il vient nous chercher, que nous sommes sa famille, son peuple, nous avons son nom, nous allons hériter de sa gloire et nous sommes appelés à aimer nos frères et nos sœurs, à se servir les uns les autres comme un enfant a une tâche dans la maison parce qu'il a un nom, il est aimé, il appartient à la maison. Nous avons une tâche dans la maison du Seigneur, nous avons un nom, nous sommes aimés, nous lui appartenons. L'Église, la fin du premier chapitre se termine avec une prière de repentance, mais la fin de ce deuxième chapitre se termine avec un peuple qui se lève debout et qui crie fort, rempli d'assurance, levons-nous et bâtissons. Bâtissons Jérusalem, bâtissons la protection, bâtissons l'Église. Église, je veux te demander, je veux te défier là où tu es chez toi, que ce soit un acte physique, mais qui est le reflet de quelque chose d'intérieur, de spirituel et de vrai que tu crois. Est-ce que tu peux, alors qu'on s'en va vers la louange, est-ce que tu peux te lever debout là où tu es et louer et prier cette prière à l'intérieur de toi dans la louange? Seigneur, que dans ton Église, nous puissions nous lever et rebâtir ton Église avec engagement.